Quelle est la prière que Dieu exauce? Lorsque nous lisons Matthieu 6, à partir du verset 9, qu'est-ce qui est dit? Voici donc comment vous devez prier. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Oui. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, Oui. comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Les disciples posent cette question à Jésus parce qu'ils avaient un problème. Ils voyaient Dieu exaucer Jésus tous les jours. Ils voyaient Dieu faire des choses par la main de Jésus tout le temps. Les disciples voyaient qu'il n'y a rien que Jésus veut que Dieu ne fait pas. Donc ils étaient arrivés à un moment donné où ils se sont dit, on veut être comme toi, mais il faut que tu nous enseignes comment prier, se faire exaucer. Donc Jésus ne leur donne pas un modèle de prière, mais en réalité Jésus leur donne une procédure, un protocole d'accès à Dieu. Jésus donc décide de leur expliquer. Il dit, voici comment vous devez prier. Numéro 1, il dit, lorsque vous priez, commencez par dire, notre Père qui est dans les cieux. Et pourquoi Jésus commence-t-il par leur demander de dire notre Père qui est dans les cieux? Il dit notre Père. Pourquoi il ne dit pas notre Seigneur? Pourquoi il ne dit pas notre Dieu? Parce qu'en réalité, Dieu n'est pas Père pour tout le monde. Parce que le mot Père veut dire source. Il dit que celui qui s'approche de Dieu croit quoi? Que Dieu existe et qu'il est celui qui renumère. On n'approche pas Dieu avec un plan B. Je vais essayer, si ça ne marche pas, bon. Mon ami, tu es déjà perdu. Deuxième élément du protocole d'accès dans la prière, que ton nom doit sanctifier. Quand on parle de que ton nom soit sanctifié ici, la Bible veut dire simplement que tu dois implorer le sang de Jésus pour t'assurer que tu es digne et que tu es propre dans la présence de Dieu. Parce que personne ne peut entrer dans la présence de Dieu comme il veut. La sanctification est nécessaire, est un impératif. Quelqu'un qui sanctifie le nom du Seigneur, c'est quelqu'un qui a une vie séparée. C'est quelqu'un, en voyant sa vie, on glorifie Dieu. On dit, celui-là sanctifie le nom du Seigneur. Tu ne peux pas vivre dans le péché, vivre en concubinage. Si tu dors chez une femme, ou une femme dort chez un homme, tu n'es pas marié, il faut quitter. Parce que toutes tes prières que tu fais là, ça n'arrive pas au plafond. Le plafond de ta maison est le seuil de tes prières. C'est ça qui bloque toutes tes prières. Parce que Dieu n'écoute pas le pécheur. Vous devez comprendre que quand on prie Dieu, quand on vient vers Dieu, sanctifier le nom du Seigneur. Mettre à part le nom du Seigneur. Vivre une vie qui glorifie Dieu et qui donne gloire à son nom. Parce qu'aucune bouche ne peut sanctifier Dieu si elle est sale. Troisième élément de protocole, que ton règne vienne. Cette troisième étape, elle est importante parce que c'est l'étape de la possession. Que ton règne vienne, afin que ta volonté s'accomplisse. Mais le règne, Dieu règne dans sa présence. C'est l'endroit où nous demandons à ce que le Saint-Esprit vienne nous posséder. Parce que quand le Saint-Esprit vient et qu'il possède un enfant de Dieu, il établit en lui le règne de Dieu. La présence de Dieu est là. Et là où la présence de Dieu est, sa volonté est toujours faite. Vous allez voir que quand un homme commence à être un pécheur, ça veut dire que la présence de Dieu l'a quitté. Quand la présence de Dieu quitte un homme, commence à faire des bêtises. Parce que les deux ne marchent pas ensemble. On ne peut pas être dans la présence de Dieu et en même temps en train de chercher des femmes, faire des bêtises dans les petits couloirs. C'est pourquoi à la croix, lorsque Satan frappait Jésus avec les péchés de l'humanité, Dieu l'a quitté. Parce qu'il n'y a pas possibilité que la présence de Dieu cohabite avec les ténèbres. Il a crié, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Non, tu es devenu ténèbres et je ne peux pas rester là où il y a les ténèbres. La troisième étape est l'étape où le Saint-Esprit vient pour établir en nous le règne de Dieu. Pourquoi? Parce que ce que nous sommes sur le point de faire, Dieu doit être l'initiateur. Que ton règne vienne afin que ta volonté soit faite sur terre. Dans le ciel, elle est faite, mais ici, elle n'est pas faite. Mais dans ma vie, tout ce qui se fait n'est pas encore la volonté de Dieu. Mais pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ma vie à 100%, il faut que je sois à un point où la présence de Dieu est en moi. Et quand la présence de Dieu est là, le Saint-Esprit maintenant va utiliser ton esprit. La Bible dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, ou faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit saisit maintenant ton esprit humain et commence maintenant à faire par toi ce que Dieu veut. À dire par ta bouche la volonté de Dieu. Donc vous allez voir que le travail que vous faites, dans tout ce que vous faites comme service pour Dieu, assurez-vous d'une seule chose, que Dieu en est l'initiateur. Parce que tout ce que Dieu n'initie pas, il ne va pas approuver ça. Il ne va même pas reconnaître ça. Il pouvait voir Abraham et dire envoie-moi ton fils, ton unique. Alors qu'on sait qu'il y a Ishmaël qui est là. Il n'est pas l'initiateur d'Ismaël. Donc Dieu ne reconnaît pas ce qu'il n'initie pas. Quatrième étape, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est maintenant que Dieu nous autorise à demander à Dieu. Donc tout ce qu'on est en train de faire là, c'est la préparation, le préalable. Donc toute cette préparation-là est utile. Tu ne peux pas commencer à demander, Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, vraiment, j'ai un projet important. Seigneur, je veux que dans les semaines à venir, les choses se passent bien.
Et puis, tu n'as pas au préalable commencé par reconnaître qu'il est la source. Ma foi dans la source. Seigneur, j'ai besoin de sanctifier ton nom, j'ai besoin d'être séparé pour ne pas que ma vie soit un obstacle. C'est pas possible. J'ai besoin de ton règne, de ta présence, pour que ça ne soit pas moi, mais que ce soit ton esprit qui, au travers de moi, dise des mystères. Donc ici, il précise des choses importantes que je veux que tu saisisses. Donne-moi aujourd'hui mon pain. Pain est le symbole de la vie, parlant de Jésus qui est le pain de vie. Dieu ne te donnera qu'au lieu de la prière ce qui t'apporte la vie. C'est-à-dire que dans tout ce que tu feras, si la chose ne peut pas t'apporter la vie, Dieu ne le fera pas pour toi. Dieu donne ce qui nous enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Maintenant, il précise pain quotidien. Ça veut dire quoi? Pas pain éternel. La prière d'aujourd'hui est suffisante pour aujourd'hui. Tu me diras, mais pasteur, j'ai prié aujourd'hui, c'est suffisant? Je peux me reposer pendant un mois, j'ai prié pour le mois. Non, Dieu ne veut pas. Il veut que la prière soit chaque jour suffit sa peine. Au quotidien. Mais pourquoi Dieu veut au quotidien? Parce qu'en réalité, Dieu n'a pas envie que tu sois indépendant. Dieu veut toujours te contrôler. Parce qu'en priant chaque jour, tu es sous contrôle. Dieu fait en sorte que tu as besoin de lui matin, tu as besoin de lui midi, tu as besoin de lui le soir. Dieu veut te contrôler. Maintenant, si tu ne veux pas être contrôlé, ok, prends ton indépendance. Fais comme les autres qui prient une nuit et puis c'est pour 1000 ans. On voit aussi comment leurs 1000 ans là se passent. Donne-moi mon pain quotidien. Aujourd'hui, la vie pour aujourd'hui. Demain, on va demander la vie pour demain. Parce que la manne, elle est bien pour aujourd'hui. Demain, elle est fanée.